nous allons lire un texte et ensuite nous allons voir ce que le Seigneur veut nous dire à travers ces paroles ce matin. Donc, je vous invite à lire Luc chapitre 5 et on va commencer à partir du verset 27. Luc 5 à partir du verset 27. Et je lis de la version Summer. Donc, après cela, Jésus s'en alla et vit en passant un collecteur d'impôts nommé Lévi, installé à son poste de péage. Il l'appela en disant « Suis-moi ». Cet homme se leva, laissa tout et suivit Jésus. Lévi organisa dans sa maison une grande réception en l'honneur de Jésus. De nombreuses personnes étaient à table avec eux et parmi elles des collecteurs d'impôts. Les pharisiens et les spécialistes de la loi qui appartenaient à leur parti s'indignaient et interpellèrent les disciples de Jésus. « Comment pouvez-vous manger et boire avec ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs notoires ?» Jésus leur répondit, « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas les justes, mais les pécheurs que je suis venu appeler à changer de vie. » Certains lui demandèrent, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, se soumettent à jeûne fréquent et font des prières, alors que les tiens mangent et boivent. » Voyons, leur répondit Jésus, il est impensable que les invités d'une noce jeûnent pendant que le marié est avec eux. Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé, alors en ces jours-là, ils jeûneront. Et il utilisa la comparaison suivante. Personne ne songe à couper un morceau d'un habit neuf pour rapiécer un vieux vêtement. Sinon, on abîme l'habit neuf. Et la pièce d'étoffe qu'on y aura découpée jure avec le vieil habit. De même, personne ne met dans de vieilles outres du vin qui fermente encore. Sinon, le vin nouveau les fait éclater et se répandre, et les outres sont perdues. Non, il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Bien sûr, quand on a bu du vin vieux et qu'on n'en désire pas de nouveau, en effet, on se dit le vieux est meilleur. Un texte peut-être assez connu pour vous. Comme j'ai dit, notre fils, le dernier, qui a démarré un hôpital au Togo, un grand hôpital, il nous raconte, parce qu'on est allé plusieurs fois aider avec la construction de l'hôpital, mais il nous raconte les résultats de ce ministère, de cet hôpital d'Espérance. Et c'est intéressant, les questions posées par les gens qui viennent à l'hôpital. Par exemple, il pose la question, pourquoi les chrétiens ne prient pas? Nous prions plusieurs fois par jour. Une autre question, c'est pourquoi les chrétiens, le jeûne, nous faisons chaque année le ramadan? Des bonnes questions, n'est-ce pas? Et nous voyons la même chose dans ce texte, les gens qui posent les questions à Jésus. Mais cette nouvelle de Lévi s'est répandue partout très vite, que Lévi s'est converti, qu'il quittait sa position de collecteur d'impôts pour suivre Jésus, et qu'il avait même un nouveau nom. Maintenant, il s'appelle Matthieu, et qu'il donne ce jour-là une grande fête pour célébrer sa nouvelle vie. Bien sûr, selon le texte, et c'est normal, la plupart de ses amis étaient des gens comme lui, c'est-à-dire les Juifs qui ne suivaient pas trop la loi, qui étaient connus plutôt comme tricheurs, voleurs, malhonnêtes, parce qu'ils travaillaient pour Rome. Cet événement a ouvert la porte pour les critiques de Jésus de venir l'attaquer. Et il pose deux questions. Première question, comment pouvez-vous manger et boire avec les pécheurs, les gens de mauvaise vie? Verset 30. Deuxième question, et là c'est plutôt les disciples de Jean qui sont venus, mais poussés aussi par les pharisiens. Les disciples de Jean et les pharisiens se soumettent à des jeûnes et des prières, mais tes disciples mangent et boivent. Pourquoi? Ces questions, comme les questions que mon fils rencontre à Togo,
ont évoqué la réponse de Jésus. Et pour répondre, Jésus donne des illustrations. J'aime beaucoup sa façon de faire des images, de créer des images pour que les gens comprennent et que d'autres ne comprennent rien. J'aime cette histoire parce que je vois la même chose dans notre société aujourd'hui. C'est pareil. Jésus et son ministère ne sont pas compris par les gens. Qui est Jésus? Qui est-il vraiment? Parce que l'un, si on pose la question dans la rue, l'un va dire, c'était un bon exemple, un enseignant. Je me souviens d'un autre qui m'a dit une fois dans la rue, Jésus-Christ, c'était un rebelle qui est venu faire un coup d'État sur Rome. Les Juifs, à l'époque, voulaient qu'ils soient conformistes, à suivre toutes leurs traditions, leurs lois, leur religion, leur système. Aujourd'hui, souvent, les gens voient Jésus comme, oui, le bébé dans la crèche, à Noël. Ou peut-être, selon les films qu'on a faits, le charpentier gentil, presque féminin. Une personne m'a dit, Jésus-Christ, c'était le premier chrétien du mouvement. On dit un peu n'importe quoi. Alors, qui est Jésus? Pour savoir qui il est, je suggère qu'on écoute ce qu'il dit. Versets 31 à 32, Jésus nous dit qu'il est le médecin qui est venu pour les malades. Le médecin spirituel qui est venu pour les malades avec le péché. Alors les pharisiens, ils étaient offensés du fait que Jésus mangeait avec les gens qui n'étaient pas comme eux. Mais les gens connus plutôt pour leur mauvaise vie. Partager un repas au Moyen-Orient veut dire encore beaucoup plus que partager un repas ici en Europe. Même rompre du pain avec quelqu'un était un signe d'alliance avec cette personne. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle Jésus nous laisse la Sainte Seine. Quand on rompt le pain, on partage cette alliance que nous avons avec Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est pour ceux qui connaissent le Seigneur. Les responsables juifs repoussaient ces gens de mauvaise vie, ces pécheurs. Et pourtant, Jésus les attirait. En Luc 15, versets 1 et 2, il dit ceci, « Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et il mange avec eux. » Pourquoi? Parce que Luc nous dit, en Luc 19, verset 10, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus, ceux qui ont besoin de lui. En fait, Jésus regardait les gens et il voyait les personnes désespérément malades, avec besoin d'un médecin. C'est intéressant, dans la Bible, on trouve beaucoup d'images du péché. Le psaume 51, par exemple, manifeste le péché comme la saleté. Ou Jésus parlait en Jean chapitre 3, en parlant du péché comme les ténèbres. Ou même psaume 107, le péché est vu comme l'esclavage. Même on voit l'image de la mort en Éphésiens 2 et Romains 6, qui dit que le salaire du péché est la mort. Mais très souvent, c'est la maladie qui est employée comme une image du péché. Je vous lis 2 versets de Ésaïe, chapitre 1, versets 5 et 6. Il dit, « Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la pointe des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. » C'est vraiment la maladie, n'est-ce pas? Il parle du péché. Alors, comme la maladie, l'origine est par une sorte d'invasion de petits microbes. C'est aussi vrai avec le péché, qui entre dans la vie d'une sorte de façon secrètement pour infecter
ensuite toute la personne. Ensuite, il y a une période de détérioration avec la maladie pour la santé, et suivie souvent par une chute, n'est-ce pas? Alors, si les microbes ne sont pas détruits, ils vont détruire justement la personne. Les pharisiens se sont vus comme des gens en bonne santé. Tout va. Mais lorsqu'ils regardaient les invités chez Lévi, oulala, ils voyaient les malades. Ça ne va pas avec ces gens-là. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Certaines maladies sont évidentes. On voit les symptômes, c'est clair. Mais d'autres maladies sont plutôt cachées. Alors les collecteurs d'impôts et ces gens-là, de mauvaise vie, étaient malades spirituellement. Ils le savaient, les autres le savaient, et c'était évident par leur vie. Mais à côté, il y a des pharisiens, ces responsables juifs, qui étaient aussi malades spirituels, mais ce n'était pas évident. Ils ne le voyaient pas, et les autres voyaient qu'ils suivaient des choses, des règlements, etc., donc, soi-disant, en bonne santé. Moi, je vois le même problème aujourd'hui, avec les gens qui regardent aux autres pour dire « Oui, vraiment mauvais, hein? J'ai vu ce qu'il a fait, dis donc. » En même temps, ils refusent de se regarder et de voir leur vrai état et leurs besoins. Malheureusement, les microbes du péché nous ont tous envahis. Religieux ou non religieux, celui qui va à l'église ou celui qui ne va jamais à l'église. La seule différence est le degré de symptômes que nous voyons dans la vie des uns des autres. Certains péchés sont plus visibles, plus facilement détectés que d'autres. D'autres, c'est très caché. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les justes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Tout simplement, parce qu'il n'y en a pas. Romains 3, verset 10, « Il n'y a pas de juste, même pas un seul. » Alors, comme un bon médecin, Jésus fait le bon diagnostic. La maladie. Ensuite, il offre la cure parfaite. Ça marche. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il paye même la facture. Il a payé à la croix. En même temps, je dois dire, attention, il y a deux sortes de patients que Jésus ne peut pas guérir. Il ne peut pas. Il y a, par exemple, celui qui ne veut pas admettre qu'il est malade et qu'il a besoin d'un médecin. L'autre patient qui ne peut pas guérir, c'est celui qui refuse le remède du médecin Jésus. En parlant toujours de notre fils au Togo, on était là, c'était il y a 1 an, et j'ai aidé mon fils avec le triage à l'hôpital. À l'entrée de l'hôpital, il y a à peu près 400 personnes qui arrivent par jour, ils peuvent prendre une centaine, c'est tout. Mais il faut regarder chaque personne, le besoin, ils ont un carnet, ou sinon ils donnent un carnet, ils écrivent les symptômes, ce qu'il a, peut-être il a besoin juste du médicament ou quelque chose. Et c'est très drôle que certaines personnes reviennent tout le temps. Après avoir été soignés déjà, ils reviennent, toujours malades. Et j'ai écouté mon fils qui pose la question, « Vous avez pris le médicament ?» Une dame a dit, « Oui, je l'ai pris. » « Vous avez pris le médicament 3 fois par jour, pendant 15 jours ?» Non. « Mais comment vous avez fait ?»« J'ai tout pris, premier jour. » Évidemment, une autre monsieur qui a dit, « Non, je n'ai pas pris le médicament. » Et mon fils, il dit, « Et pourquoi ?»« Parce que je l'ai gardé pour mon fils, si jamais il est malade. » Vous voyez, celui qui refuse le remède comme il faut ne peut pas être guéri.
Donc, première illustration qu'il donne, il est le médecin spirituel qui est venu pour la maladie du péché. Deuxième illustration, à partir du verset 33 à 35, il dit qu'il est l'époux qui est venu pour apporter de la joie. Ah, j'aime ça. Vous savez, quand on regarde à l'époque, les pharisiens ont imposé beaucoup de lois, de règlements, de jeûnes et prières. Leur religion est devenue même un fardeau, au point où, plus tard, Pierre, devant le conseil, là, en Actes chapitre 15 et verset 10, il dit ceci. « Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples, en parlant des nouveaux disciples de Jésus, des exigences qui ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables à remplir ?» Pareil. Une religion de règles, une religion de lois, une religion stricte qui est pratiquée pour être vue par les autres, qui est pratiquée pour être reconnue et applaudie même, n'est qu'une invitation à l'esclavage et la tristesse. La religion, mes amis, n'apporte pas la joie. Si vous êtes là ce matin, vous espérez avoir une bonne religion pour être heureux et plaire à Dieu, je vous dis, vous êtes sur la mauvaise piste. Les pharisiens étaient très religieux, mais ils n'avaient pas de joie. Jésus a répondu à la première question, pourquoi vos disciples mangeaient et boire avec les pécheurs, en se comparant aux médecins. Il répond ici à la deuxième question, pourquoi vous ne faites pas de jeûne et de prière, en se comparant aux mariés. Vous savez, un mariage en Israël était une occasion de s'éclater de joie et de ne pas venir danser, fêter avec les autres, ou de venir au mariage sans la joie, avec la tristesse. C'était vraiment une insulte à la famille. La comparaison de Jésus du salut comme un mariage ouvre toute une nouvelle piste pour réfléchir. Et cette idée est aussi utilisée par Paul en Romains 7, verset 4, où il dit « Vous êtes morts par rapport à la loi pour être mariés à un autre, celui qui est ressuscité des morts. » On sait bien que le mariage est une relation d'amour. Et notre salut en est une aussi. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Mais il faut plus que l'amour pour un bon mariage. Il faut un engagement. C'est pourquoi, dans la cérémonie du mariage, on pose la question au mari et à la femme. Feras-tu? 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 Parce que ce n'est pas assez de connaître l'épouse intellectuellement ou même assez de connaître avec les sentiments du cœur. L'époux, par sa volonté, doit prendre sa femme comme son épouse et elle doit en faire la même, n'est-ce pas? Un engagement. C'est pareil. Le salut est plus que connaître les faits sur Jésus-Christ ou avoir des bons sentiments sur Jésus-Christ. Avant de donner ma vie à Christ, j'ai assisté à l'église. J'ai écouté à l'église. Je connaissais certains faits sur Jésus. Je lisais même certains versets de la Bible. Mais c'était à partir du moment où j'ai dit oui à Jésus. Pour que ma volonté se plie à la sienne. Que Dieu a pu me sauver. Le salut se réalise alors quand on agit par la volonté et quand on reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur et laisse Jésus pardonner nos péchés. Le mariage commence avec l'amour. Cet amour mène à la joie. En Christ, on expérimente la joie de nos péchés pardonnés.
la joie des prières exaucées, la joie de la communion avec lui et avec les autres, la joie du service pour lui. Un chrétien sans la joie au cœur est une contradiction, mes amis. C'est dommage que trop de chrétiens ne sont pas les bons exemples de la joie de Christ. Moi, je pense que c'est pourquoi il y a des gens qui pensent que connaître Christ sera la fin de la joie. La religion nous rend tristes. La religion nous rend misérables. Mais le salut en Jésus-Christ nous apporte une grande joie. Il est le médecin venu pour les malades, il est l'époux venu pour apporter la joie. Troisième image qu'il donne, il est la puissance venue pour transformer les vies. Il est venu apporter le nouveau, non pas pour rapiécer l'ancienne, le vieux. Luc 5, versets 36 à 39, il parle de ces deux choses. Aujourd'hui, on a l'idée, cette idée d'un habit et des outres nous semble des fois difficile à comprendre. C'est quoi tout ça? Les gens, à l'époque, n'avaient pas les tissus déjà retrécis, comme aujourd'hui. On a bien avancé. Les gens, à l'époque, ils n'avaient pas la même chose vis-à-vis d'un vêtement préparé pour être réparé. Et les gens à l'époque gardaient souvent leurs boissons dans les outres, les peaux d'animaux. L'idée, c'est que si une femme mettait un morceau de tissu neuf sur un habit déjà lavé, qu'est-ce qui se passe à la prochaine lessive? Le morceau se retisserait et sera perdu, et l'habit aussi. Et si le vin nouveau est mis dans les vieilles outres qui sont rigides, avec la fermentation fera éclater les peaux et le vin sera perdu, autant que les peaux. Avec ces deux illustrations, Jésus enseigne une vérité très importante, même pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire cette relation qui existe entre le vieux et le nouveau. Aujourd'hui, il y a des églises qui refusent tout ce qui est nouveau. Et par conséquent, ils perdent une sorte de joie et puissance disponible de la manière que Dieu est en train de faire aujourd'hui. D'autres églises cherchent tout ce qui existe, qui est nouveau, et laissent tomber tout ce qu'il y avait avant. Et donc, ils perdent des choses anciennes, les choses de base, des choses importantes de doctrine qu'ils devraient garder. Et c'est ce qu'on voit ici. Les pharisiens résistaient tout changement. Et Jésus était une menace pour ces gens-là parce qu'il apportait une nouvelle vie pour ceux qui venaient à lui. Dans leur zèle de conserver l'ancien, ils ont refusé ce qu'ils auraient dû accepter. Jésus-Christ qui était avec eux. Alors Matthieu, ou Lévi, avec son ancien nom, et ses amis venaient de recevoir cette nouvelle vie et ils avaient besoin d'apprendre maintenant la relation entre cette nouvelle vie et les vérités anciennes de la foi juive. Et des fois, nous, les chrétiens, nous avons des problèmes aussi à mettre les deux ensemble. Jésus n'était ni conformiste, comme les pharisiens, par exemple, ni réformateur, comme, par exemple, Jean-Baptiste. Jésus était celui qui est venu pour transformer. Jésus ne rejette pas l'ancien. Et il ne refuse pas le nouveau non plus. En fait, Jésus est venu transformer l'ancien pour être accompli dans le nouveau. Verset 17. Par exemple, j'arrive au marteau. Je sais que José attendait voir ce que j'allais faire avec. Et je vois qu'il est assis assez loin. Non, je ne vais pas jeter le marteau non plus. Mais ici, dans ma main, vous avez peut-être du mal à voir, mais c'est une noix. C'est une noix de cette année,
Même, elle n'était pas tellement prête à être ramassée, mais je vais quand même. Juste pour vous montrer une chose. Je pense à 2 façons à détruire cette noix. N'est-ce pas? La première, c'est avec le marteau. Le marteau, si je tape assez fort et j'écrase la noix, elle sera détruite et perdue. Une autre manière, beaucoup moins agressive, serait de prendre de la terre et mettre la noix dans la terre pour laisser la noix mourir. Et qu'est-ce qui va se faire? Il va pousser un grand noyer. La noix serait détruite en étant transformée comme elle devrait être, dans un noyer. Mes amis, Jésus n'est pas venu pour rapiécer l'ancienne religion juive. Jésus est venu pour accomplir par sa vie sans péché, par son enseignement des choses de Dieu et du ciel, et par sa mort et sa résurrection. Il a transformé l'ancien par l'accomplissement dans le nouveau. Mettre un morceau de tissu neuf sur un ancien habit détruira les deux. Mélanger la loi et la grâce, mélanger Moïse et Jésus, détruira les deux. Mais permettre la loi à être accomplie par la grâce, permettre aux enseignements de Moïse à être accomplis par la vie de Jésus et son enseignement, c'est exactement ce que Dieu a fait en envoyant son Fils. Comme cette illustration tout à l'heure du médecin. Comment est-ce que le médecin guérit le corps? En fait, il aide le corps à se guérir lui-même. Il donne quelque chose pour aider le corps à faire le nécessaire. Des fois, il faut enlever quelque chose pour laisser le corps se guérir. Nous avons beaucoup de choses disponibles aujourd'hui pour la santé. Mais le principe reste toujours pareil. Le corps doit se renouveler. Et le corps qui rejette le remède ou le médicament ou la chirurgie, il ne va pas se guérir. Votre corps physique n'est pas le même aujourd'hui qu'il était hier. Parce que tous les jours, il y a des nouvelles cellules qui apparaissent. C'est constant. Les nouvelles sortent de l'ancien. Elles sont comme l'ancienne, mais ce n'est pas la même. Et puis l'image de l'époux. L'époux et l'épouse ne détruisent pas leur ancien foyer, mais ils forment un nouveau de l'ancien, les deux ensemble. Et cette transformation dont Jésus parle vient de l'intérieur, pas par une force ou par une pression extérieure. C'est Jésus qui renouvelle notre intérieur, notre cœur. Et quand ils ont refusé Jésus-Christ, en fait, ils étaient en train de dire non, l'ancien est meilleur, on rejette le nouveau. Vous savez, l'épître aux Hébreux dans la Bible était écrite pour montrer que le nouveau est mieux parce que c'est sorti de l'ancien et c'est l'accomplissement de l'ancien. Quand Christ entre dans une vie, ce n'est pas pour rapiécer l'ancienne vie. C'est pour transformer l'ancienne vie à une nouvelle vie, une vie avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai, la religion peut rapiécer les faiblesses, certaines faiblesses, mais la religion ne peut pas créer une nouvelle vie. Quand Jésus entre dans une vie, ce n'est pas une chose temporaire qui disparaît à la première crise ou difficulté. Pas comme un morceau qui marchera jusqu'à la prochaine lessive. Pas comme le vin qui serait bon dans les vieilles outres jusqu'à ce que les gaz commencent
former, et puis avec la pression, les outres seront brisées. Le salut n'est pas partiel. Le salut n'est pas temporaire. Le salut n'est pas provisoire. Le salut en Christ n'est pas un mélange. Ce n'est pas Jésus plus la loi, ou Jésus plus la religion, ou Jésus plus Moïse, ou Jean-Baptiste, ou aujourd'hui, peu importe ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Jésus plus tout ce que je peux faire. Ce n'est pas ça le salut. Le salut est autre. Jésus a rejeté les traditions des pharisiens et Jésus a remis la parole de Dieu au centre. Cette parole qui parle de lui comme l'accomplissement de toutes ces choses que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Alors ce matin, je vous laisse avec une question. Est-ce que tu connais cette puissance transformatrice de la nouvelle vie en Jésus-Christ? C'est-à-dire, peux-tu dire que tu as eu cette expérience avec Jésus-Christ qui transforme ta vie, une nouvelle créature? Sinon, si vous dites non, je ne peux pas le dire, pourquoi pas maintenant? Demandez à Jésus d'entrer comme le bon médecin et faire ce que Jésus seul peut faire. Changer ta vie de l'intérieur. Ou si tu dis oui, je connais le Seigneur de cette manière. J'ai une deuxième question pour vous. Qu'est-ce que vous faites pour aider quelqu'un d'autre à connaître ce bon message? Le médecin, il est au ciel. Mais nous sommes, dans une sorte, ces infirmiers aujourd'hui, qui apportent cette bonne nouvelle, qui montrent les gens où est le remède en Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le salut que tu nous offres, pour ces images que tu nous donnes, pour la façon que tu es venu accomplir toutes ces choses présentées par la religion juive et comment aujourd'hui nous pouvons avoir une vie transformée par ta grâce. Et je prie pour mes amis chrétiens qui sont ici, que Seigneur, que tu les remplisses avec ta joie, pour donner envie à tous ceux qui habitent autour de nous, nos familles, nos amis, les gens de nos quartiers, pour connaître aussi le remède à cette vie difficile sur cette terre. Merci de nous guider, merci de nous donner ce qu'il faut pour avoir la bonne réponse. Au nom de Jésus. Amen.